galaxie. Sur la Terre, il est comme toi et moi. Ah, c'est bon ça. Salut à tous, aujourd'hui nous revenons sur un grand monument des années 80. Un monument de ma génération qui a bien vieilli, certes, mais qui demeure toujours et demeurera toujours le super-héros de tous les temps en matière de série live. XOR, ou Uchukeiji Gavan en VO. Oui, je suis très attaché à la VO, mais pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, je prononcerai XOR. XOR donc est une série télévisée japonaise, de la SF japonaise communément appelée Tokusatsu. Comme je vous en avais déjà parlé dans Bomber X, ce genre a été insufflé par Shotaro Ishinomori, qui est le créateur des séries telles que Kamen Rider en 1971, du tout premier Sentai Himitsu Sentai Go Ranger en 1975 et également en 1977 de Uchukara no Metsaige Ginga Taisen Sankukai, alias, vous l'aurez compris, de Sankukai. Gavan fait donc partie du sous-genre des Metal Hero. La série compte 44 épisodes de 26 minutes, réalisés en 1982 par Hattori Kazuyasu et Toshiaki Kobayashi. En France, la série a été diffusée à partir du 26 octobre 1983 dans l'émission Recrea 2 sur Antenne 2. Bolzar, un extraterrestre venant d'Etolia, une planète beaucoup plus évoluée que la Terre, est envoyé sur la planète bleue afin de la défendre contre les Cerex, une race d'êtres maléfiques qui veulent étendre leur domination à l'ensemble du cosmos. Un classique du genre en somme. Sur Terre, Bolzar rencontre une femme avec qui il a un fils, Xor. Alors par contre, il faut m'expliquer d'où sort ce nom bien pourri que Xor pour un marmot. Pendant l'enfance d'Xor, Bolzar et son ami scientifique travaillent sur une arme capable de détruire les Cerex. Mais ceux-ci ont vent de l'affaire et tentent de s'emparer de l'arme. Malheureusement, la mère d'Xor est tuée. Après avoir renvoyé son fils sur Etolia pour le sauver, Bolzar continue son travail sur l'arme secrète. 20 ans ont passé. Les Cerex tentent d'une nouvelle fois de s'emparer de l'arme et cette fois-ci enlèvent Bolzar. Xor est alors chargé de prendre la relève de son père sur Terre afin de la protéger, car les Cerex continuent à s'intéresser de très près à notre planète. Animé par le désir de se venger et de retrouver son père, Xor travaille alors incognito sur Terre dans le ranch Abalone Club sous le nom de Gordon. A noter que lors de sa première diffusion télévisée, la version française avait été enrichie de 8 épisodes supplémentaires, amenant le nombre d'épisodes à 52, nombre plus standard pour une série télévisée. Ces épisodes n'étaient autres que les 8 premiers de la série Charivan, dont le héros avait été renommé Xor 02. Oui, les Français là-dessus ont fait de la merde. Et c'est d'autant moins logique que Xor est censé être le nom du héros, alors pourquoi avoir conservé Xor alors que le second est clairement appelé Charivan. Bref, cette série est magnifique et ultra kitsch. Elle a ultra mal vieilli en matière de certains effets spéciaux. On repense tous au fameux ennemi d'Xor en carton qui tranche avec son laser aux lames à la fin de l'épisode, ou de la figurine sur le crâne du dragon. Mais à côté de ça, Xor, Gavan, Gordon ou encore Ichijoji Matsu pour la VO, cet acteur, Kenji Oba, est magistral et encore inégalé. Il est charismatique et ne se prend pas au sérieux. Il faisait lui-même ses cascades, à l'instar de notre bébel national. Et dans les épisodes, ça se ressentait. Kenji Oba faisait partie de la JAC, la Japan Action Club, une école de cascade et de théâtre où il sera l'un des meilleurs élèves du célèbre Sonny Chiba, qui joue d'ailleurs le rôle de son père, Bolzar, dans la série. Petit aparté, nous avons pu voir ces deux acteurs dans le film de Tarantino, Kill Bill, sorti en 2003, dans la fameuse scène où Uma Thurman arrive dans le bar à la recherche du fameux Hattori Hanzo. Oui, c'est lui là, chauve, mais c'est lui. Gavan est toujours accompagné dans ses aventures par Bimi, alias Wakiko Kano, qui venait de la planète des oiseaux. Il pouvait se transformer en piaf. Le nombre de fois je me suis tapé des barres en voyant Xor ranger le piaf sous son blouson et combattre ses ennemis sans qu'elle ne soit blessée, c'est kitsch, gros, mais kiffant. Le méchant de l'histoire, dont j'ai toujours cru au départ qu'il pouvait être le père de Xor, est Carex, incarné par Michiro Ida. Le grand méchant est présenté par une espèce d'entité incrustée dans un mur dont il ne se dégage jamais.
Louis BMX11. Là encore, merci pour la traduction française. Passé de Don Aurore à Louis BMX11. XOR est un shérif de l'espace. Il est commandé par le professeur Com, incarné par Toshiaki Nishizawa. Rappelez-vous de ça. Allô, c'était eux? Transmutation! Et tout particulièrement de ce qui se passait une fois transformé, où l'on revoyait la scène au ralenti. Transmutation! Ordre bien reçu, transmutation en cours. Un épisode type de XOR, c'était ça. Premièrement, une disparition, un événement dramatique, ou, assez souvent, un enlèvement d'enfants. Ensuite, une pseudo-enquête. Notre XOR arrivait toujours à retrouver leurs traces, investissait la base ennemie, se bastonnait en tant que Gordon, en balançant des vannes tel un Spider-Man. Un peu trop! Faut pas tourner le dos aux gens! Puis se transformait en XOR pour combattre le boss ennemi. Louis BMX11 commandait de plonger XOR et le monstre dans le trou noir, XOR appelant son Roller Sky pour y aller, la classe Roller Sky. Là, c'était du grand porte-navale. Et c'est d'ailleurs l'une des parties que l'acteur lui-même préférait, car dans cette partie, faisant lui-même ses cascades, il pouvait s'éclater. Va ensuite la baston avec le monstre de la carrière, si cher aux Japonais. De temps en temps, aidé par son dragon qui se débarrassait des petits vaisseaux gênants, puis trancha en deux la silhouette en carton. Le monstre. Le ciel redevint bleu, les enfants sont libérés, et tout reprend son cours, et notre Gordon, rigolant, redevint le garçon d'écurie un peu neutre. Cette série a connu un immense succès en France dans les années 80. La chanson du générique est signée par un certain Paul Persavon, qui n'est autre que Antoine Decaune, fils de Jacqueline Joubert, directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2, et chanté par Jean-Pierre Savely. Mais le succès sera également au rendez-vous dans son pays d'origine, où la série obtiendra des scores d'audience inégalés depuis Ultraman ou Kamen Rider. XOR donnera en outre naissance à deux suites. Charivan, en France sous le nom de XOR 02, et Captain Cheddar, qui reprendra le même concept. Kenji Oba est à l'origine de l'épée laser de XOR. Il a imposé la production, voulant ainsi réaliser l'un de ses rêves, se battre au sabre laser, arme qu'il avait beaucoup appréciée dans le film Star Wars. Le nom original, Gaban, est tout simplement la traduction en japonais du nom français Gabin, référence à Jean Gabin, très connu à l'époque au Japon. D'ailleurs, les Japonais adorent la France. Il n'y a qu'à voir qu'ils adorent Jean Reno, qui fait Dorothée, et la tronche de Cobra est également inspirée de notre bébé. Depuis 1985, XOR est revenu occasionnellement dans la série Charivan. Puis dans un épisode spécial faisant suite à Shader, le troisième Space Sheriff, dans un épisode spécial réunissant les trois Space Sheriff. On pensait ne plus jamais revoir notre XOR. Mais en 2012 sort le film Kaizoku Sentai Gokaiger vs Gavan, dont l'histoire raconte la rencontre entre les pirates d'une série de Sentai et XOR. Suite à ce succès, nous retrouvons la même année le film Gavan The Movie, où XOR passe les rênes à son successeur. Gavan devient commandeur et prend le poste du professeur Com. Une série avec ce nouvel acteur et le Gavan type G devait voir le jour. Toutefois, le manque de succès au box-office a fait que le projet soit abandonné. Néanmoins, deux direct-to-video sortiront sur Charivan et Shider. Charivan et Shider Next Generation. À l'instar de Gavan type G, ces deux justiciers auront des nouveaux personnages ainsi que la présence d'anciens personnages. Ces deux films sont très intéressants et destinés à un public plus âgé. Kenji Oba reprendra une nouvelle fois son rôle cette année dans un nouveau film, Gavan vs Deca Ranger. エマージェンシースペーススクワッドギャバン対デカレンジャー。このレーザーブレードは宇宙刑事の魂だ。悲しい姿だな。俺は怒ったぞ。 XOR est une série mythique et le restera encore longtemps. Elle fait partie des séries dont le nom reste encore gravé dans les mémoires, et même dans les mémoires de ceux qui ne connaissaient pas, au même titre que Bioman, Goldorak ou Albator. Sur ce les amis, je vous laisse avec un extrait du générique VO de la série. A très bientôt et à la prochaine. 光の速さで明日へ
you, sir.